Bonjour, bienvenue dans les interviews des leaders inspirants vers un engagement et un management conscient pour harmoniser le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Magali Mounier. Magali, merci d'avoir accepté de partager cette interview. Merci à toi, Sandrine. Alors, dans ces interviews, je reçois des personnes issues d'univers différents, car chacun d'entre nous pouvons être leader, leaders, que ce soit pour une personne, un petit groupe ou un plus grand nombre, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Un leader, une leaduse, chacun d'eux a entrepris un chemin vers eux-mêmes. Un chemin qui les a menés à prendre conscience, à vivre, à incarner les valeurs qui les animent et le sens qu'ils souhaitent donner à leur vie. Lors de ces interviews, à chaque fois, il y a une thématique particulière qui est plus en lien avec ce qui anime justement l'interviewé. Magali, tu incarnes justement ce que ta raison d'être et ta quête personnelle, que tu as mis en œuvre au niveau professionnel pour participer à harmoniser le monde qui t'entoure. Il y a vraiment une adéquation, je dirais même une intégrité entre ton être et ton faire, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Tu as choisi d'être coach, justement, pour pouvoir amener les individus, le collectif, à aller dans leur raison d'être, dans ce qui les anime, pour participer au monde qui les entoure. En 2016, tu crées Pragmatic Dreamers, qui déjà, juste à lui seul, est évocateur. Avoir l'ambition de ses rêves et de les mettre en forme, de les réaliser. Tu coaches au niveau individuel et en entreprise. Voilà, parce que l'individu a d'abord besoin, lui, de bouger, là je te cite, justement pour pouvoir bouger le monde qui l'entoure. Alors, ma toute première question, comme à chaque interview, quelles sont tes valeurs personnelles? Qu'est-ce qui t'anime? Waouh, bah déjà, merci Sandrine pour cette introduction. Comme quoi, c'est aussi à travers les autres qu'on apprend à se connaître et qu'on n'a pas toujours conscience finalement à quel point ce qu'on fait, ce qu'on dit est important et peut impacter ce qui nous entoure et la manière dont les autres perçoivent ce qu'on fait et peuvent y trouver aussi des sources d'inspiration. Et ben, la première, c'est l'évolution. L'évolution et la différence que je fais, il y a une différence entre évolution et progrès. C'est-à-dire, avant, par exemple, je citais beaucoup le progrès, le fait d'avancer, d'apprendre en continu, de se poser les bonnes questions pour évoluer. Donc ça, je garde. Et en même temps, je me dis, aujourd'hui, le progrès, je le dirais plus tout à fait de la même manière, parce qu'il y a une dimension de qu'est-ce qui est juste de faire, vers quoi il faut évoluer. Et dans le progrès, parfois, on oublie mais ok, il y a ce que je peux faire, mais est-ce qu'il faut vraiment le faire? Et on le voit aujourd'hui, par exemple, avec un exemple, le débat sur la 5G, sur la technologie, sur l'IA, etc. Est-ce que c'est parce qu'on peut le faire qu'il faut le faire? Voilà, donc ma première valeur qui me tient vraiment à cœur, c'est évoluer, donc progresser chaque jour, apprendre, et en même temps, vers quelque chose qui est juste. Et pas juste parce qu'on peut le faire. Voilà, la deuxième, alors elles sont toutes liées, forcément, mais c'est cette notion de vivant. C'est comment je nourris le vivant en moi et autour de moi. Alors, il y a des principes structurants dans le vivant, par exemple, à la fois tout est polarité, et en même temps tout tend vers l'équilibre. Donc par exemple, j'ai une qualité qui va être l'écoute. L'excès de cette qualité, c'est que parfois, quand on a trop d'écoute, on peut s'oublier. L'équilibre, ça va être, je sais écouter, et en même temps, je sais intervenir pour faire entendre ma voix. Donc c'est cette notion de polarité et d'équilibre. Un autre principe du vivant qui m'est cher, c'est la juste dose. C'est comment, quand j'agis, je le fais de façon juste, c'est-à-dire ni trop ni trop peu. Et dans la nature, par exemple, on dit c'est la dose qui fait le remède ou le poison. Et quand on veut aider quelqu'un, par exemple, c'est flagrant, c'est-à-dire si j'aide pas du tout, voilà. Mais si je fais trop, c'est pas bon non plus, pour moi et pour l'autre. Et puis c'est comment je vais nourrir le vivant en moi, mon énergie. Qu'est-ce qui me met en énergie? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me met en mouvement? Et autour de moi,
et comment je sais aussi parfois couper ce qui n'est plus bon pour moi, désormais, et comment je le fais de façon adaptée pour moi et pour les autres. Donc voilà, et le troisième, c'est la co-responsabilité. Donc pour moi, c'est vraiment comprendre qu'on a une toile de la vie, comme certains l'appellent, et qu'on a tous une place. C'est vrai dans la famille, c'est vrai avec nos amis, c'est vrai dans la société, c'est vrai dans une entreprise. Chacun a sa place et chacun a sa part à faire, son rôle qui peut être différent du coup. Et on est tous uniques et en même temps on n'est pas spécial. C'est-à-dire se sentir spécial, c'est un vrai travail d'ailleurs d'arriver à lâcher ça parfois. Je suis pas mieux ou moins bien que quelqu'un. Je suis et l'autre est. Parce qu'on a tous un truc à amener ici. Et pour moi, cette notion de co-responsabilité, c'est, du coup, je vais découvrir ce que moi j'ai à faire ici, et ce que je peux amener avec mes talents propres. Et ce que je dois faire, je le fais bien, je me donne les moyens de le faire, c'est ma responsabilité. Et en même temps, j'aide aussi les autres, parce qu'il y a des interdépendances, à faire ce qu'ils sont venus faire aussi ici. Et souvent, c'est ce qu'on oublie aussi, et notamment dans les entreprises, c'est-à-dire, ok, moi je fais mon job, et on oublie on fait partie d'un système avec des interdépendances et que pour que l'objectif commun soit atteint, ok, je fais mon job et j'aide les autres. Je suis une ressource pour les autres pour qu'ils fassent le leur. J'aide ou j'accompagne ou je guide? Parce que aider n'a pas la même notion que guider, mener, accompagner. Tu as raison, alors ça va dépendre de la fonction que j'ai à ce moment-là dans ce système-là. Bon, moi je suis coach, donc ça va être accompagné. Mais dans ma vie, par exemple personnelle, ça va être en quoi moi je peux être un soutien, une ressource, une aide parfois, si c'est fait de façon adaptée pour l'autre. Tu parlais de quête personnelle, de raison d'être. Comment tu formulerais toi avec tes mots ta raison d'être, ta quête personnelle pour l'assembler entre ton perso et ton pro justement? Oui, alors pour moi c'est vraiment, en tout cas ma quête personnelle, je me dis qu'on vit une époque formidable, très complexe, où le pire comme les meilleurs peut arriver. Et je me dis la variable d'ajustement là-dedans, c'est nous, êtres humains. Et dans ce monde qui est incertain, complexe, volatile, etc., il y a un truc sur lequel on a la main, c'est soi-même. Et donc, moi, ma quête personnelle, c'est de dire comment moi je contribue à être le changement que je veux pour le monde, en évoluant justement, en incarnant mes valeurs, en essayant de les incarner, en les incarnant et en apprenant quand j'y suis pas forcément. Et comment je contribue avec ce que je suis professionnellement à permettre aux autres de trouver leur raison d'être, leur mission de vie et de devenir complet pour pouvoir l'honorer. Parce que pour moi, c'est même pas pour moi, je veux dire, c'est ce qu'on retrouve aussi dans plein de courants, etc. La meilleure façon de changer le monde, c'est de se changer soi-même. Donc, un chemin vers soi pour harmoniser le monde qui tout à fait. Donc, si tu veux, voilà. Donc, moi, j'en ai fait ma quête personnelle, comment j'évolue dans le sens que je veux nourrir et comment je peux accompagner les personnes en entreprise à faire ce chemin-là, parce que quand tu leads une entreprise, c'est pas la même chose si tu as bossé sur toi ou si tu n'as pas bossé sur toi, si tu as clarifié ton intention, etc., tes zones d'ombre, ta lumière, etc. Et en entreprise, parce que je pense que l'entreprise, quelque part, c'est un système vivant. Pourquoi l'entreprise n'aurait-elle pas une âme? Pourquoi une entreprise n'aurait-elle pas une mission aussi, voilà. Et ça rejoint la raison d'être dont on parle tant aujourd'hui en entreprise, c'est-à-dire à quoi on veut contribuer pour ce monde-là. Donc tout ça est lié en fait. Et donc Pragmatic Dreamers, ça... Pragmatic Dreamers, c'est ça. C'est de dire comment ensemble on se met en mouvement pour clarifier pourquoi, qu'est-ce qu'on a envie, quelle est notre contribution au monde qu'on va apporter, que ce soit en tant qu'individu, avec l'executive coaching et le coaching d'équipe de direction, voilà, et collectif. Parce qu'à un moment, définir nos raisons d'être, c'est bien, mais ce qu'il faut, c'est l'incarner au mieux. Et ça, c'est un job quotidien.
Et souvent, on oublie, c'est-à-dire qu'on va faire des belles visions, des belles raisons d'être, etc. Et on bosse pas assez l'alignement. Et qu'est-ce qui se passe? On se fait aligner, pour le coup, mais pas de la bonne manière, par les collaborateurs qui sont de plus en plus exigeants là-dessus, et tant mieux, et par les consommateurs qui ne loupent pas. Et à l'heure des réseaux sociaux, tu fais une bourde, tout le monde le sait, tu te fais sanctionner. Et quelque part, tant mieux. Il faut avoir cette exigence-là. Voilà, c'est ça aussi, c'est cette exigence de dire qu'il faut avoir les moyens de ses ambitions et voilà, et c'est de la responsabilité. Là, t'aimes pas rentrer dans le moule, mais je le dis dans le sens positif du terme, c'est parce que tu as vraiment cette particularité et ce qui te rend justement vivante comme tu le nommais. Donc, c'est comment, j'allais dire, tu le fais aussi passer, parce que si on te choisit, c'est parce qu'il y a ça qui t'anime. Oui, tout à fait. Alors après, oui, alors ce point-là en particulier, en fait, je pense que dans le monde d'aujourd'hui, on doit accepter aussi de ne pas savoir. Et c'est super, parce que ça laisse le champ à l'apprentissage, à l'imprévu, à plein de choses. Et moi, ce qui va m'animer et ce qui va être aussi peut-être effectivement ma particularité, en plus des valeurs, parce que faire le choix du vivant, c'est un choix. La co-responsabilité, c'est un choix, c'est-à-dire c'est comment tu sais faire avec les autres de façon adaptée, parce que tu sais penser les choses en écosystème et en interdépendance et de façon vivante. Donc ça, c'est vraiment une façon particulière d'appréhender l'entreprise, l'humain, etc. Tu vois. Avec cette quête d'évolution, de curiosité et de capacité à se poser les bonnes questions et à regarder justement les sujets d'une autre manière. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est quand quelqu'un amène quelque chose, d'aller le regarder sous les différentes facettes avec lui, avec elle, pour questionner, pour se poser les questions différemment aussi, parce que aujourd'hui on est à une époque où il faut trouver des solutions nouvelles à des problèmes de plus en plus complexes, et ça va pas se faire avec les recettes d'avant. Tu changes ta façon de poser les questions, tu changes tes réponses. Donc c'est amener ça, c'est être curieux, penser différemment, se positionner différemment et nourrir. En fait, quand on fait quelque chose, pourquoi je le fais, et quand je fais ça, qu'est-ce que je nourris? Comment Pragmatic Dreamers permet d'accompagner les projets qui t'animent. Et moi, avec ma boîte, si tu veux, je me suis dit, ma raison d'être, c'est celle-là. Donc, du coup, quelles sont les activités? Quelle est la meilleure façon pour moi de donner vie à ça? Donc, il y a l'executive coaching, il y a le coaching d'équipe de direction, il y a le conseil en stratégie HR, etc. Il y a différentes façons de le faire. Et il y a le choix de mes partenaires, clairement, parce que dans la vie, moi, une des grandes leçons, ça a été entoure-toi des bonnes personnes, justement, celles qui sauront co-construire avec toi, et puis te dire aussi, quand tu déconnes. Et ça, je pense que les leaders aujourd'hui, les dirigeants, ils ont besoin de gens en qui ils peuvent avoir confiance et qui savent leur dire au service d'une intention juste, là, c'est peut-être pas la meilleure façon de le dire ou de le faire. Et ça, ils en manquent cruellement parce qu'on n'ose pas leur dire. Autre axe pour Pragmatic Dreamers aussi qui m'est cher, quand on dit incarner, c'est ce que je propose, c'est la façon dont je travaille, et puis c'est ce que je nourris, et notamment les projets qui me tiennent à cœur, auxquels je crois. Il y a eu le Forum des peuples racines, c'était l'année dernière, je perds la notion du temps, où j'ai pu être sponsor. Il y a ce que fait Pierre, colporteur de chansons qu'on connaît toutes les deux, et qui va chanter dans les EHPAD, et qui crée des chorales intergénérationnelles, et qui pour moi c'est vraiment nourrir le vivant, ça. Lorenza Garcia, que je crois tu vas interviewer avec son documentaire Le chant qui guérit la terre, la revue Native, donc qui permet de porter la voix des peuples racines pour nous questionner justement sur comment réinventer un nouveau modèle en résonance positive avec ce monde. C'est financer aussi des projets de scolarité, par exemple d'une école chez les Maasai, où on permet aux enfants à la fois d'être dans un environnement qui leur donne à manger tous les jours. Et donc il y a vraiment cette adéquation entre ta raison d'être, ce qui t'anime, comment tu peux contribuer dans tes valeurs, dans ce qui t'anime, et comment tu peux contribuer au monde qui t'entoure. Et avec ton choix professionnel pour accompagner
l'individu, le collectif. Et grâce à Pragmatic Dreamers, tu peux également accompagner des projets. Donc, exactement. Et c'est vraiment cette logique du donner-recevoir. Ça, je pense que quand on a compris que donner, c'est bien, c'est important. Et savoir recevoir, je crois qu'aujourd'hui, on a un vrai sujet sur le savoir recevoir. Et que du coup, moi, j'ai plein de gens qui me disent je donne, et je reçois rien. Bah, est-ce que tu sais recevoir? Est-ce que tu vois? Et quand on... Tout à fait. Et justement, pour moi, faire ça avec Pragmatic Dreamers, c'est cette logique du donner-recevoir. Pour que ça circule. Et que du coup, ça contribue à créer ce rêve. Et cette notion de rêve, on la retrouve chez Jung, on la retrouve dans le chamanisme, on la retrouve mais partout. Je crois que c'est Saint-Exupéry qui disait fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Enfin voilà, et on a oublié ça. On a oublié ce droit à rêver parce que c'est fondamental, parce que c'est ce qui permet de créer l'ici et maintenant, de co-créer l'ici et maintenant. Merci sur ces belles paroles. Co-créer l'ici et maintenant, réaliser ses rêves, les rendre pragmatiques, qu'ils soient pragmatiques pour pouvoir être concrets. Voilà. Merci Magali, j'espère que voilà, ce que tu nous as partagé vous a inspiré, donné des idées, vous a questionné sur peut-être différentes choses qui vous animent et que vous souhaiteriez mettre en œuvre. Merci à toi Sandrine de ce temps de partage à cœur ouvert. Et à très bientôt pour de prochaines interviews. Au revoir.